Je vous souhaite la bienvenue sur votre chemin d'ascension. Et c'est un chemin de transformation intérieure pour incarner cette nouvelle terre qui est une terre d'amour, qui est l'ère de l'amour sur la planète Terre, sur Gaïa, notre terre-mère. Gaïa ascensionne aussi, donc vous allez ascensionner avec elle en vous alignant à elle, en créant une syntonie, une belle syntonie avec notre planète, avec notre terre-mère, pour pouvoir nous aussi ascensionner. Plus nous allons ascensionner, plus nous serons nombreux, plus cette planète pourra être la planète de l'amour, ce qu'elle est à l'origine. Elle va pouvoir se révéler et nous allons pouvoir nous révéler également. Nous allons lâcher l'inconscience, les lourdeurs, la personnalité, toutes nos mémoires émotionnelles. Nous allons sortir de toutes ces douleurs également, de tout ce qui compose la troisième dimension, de tout ce qui compose la personnalité pour ouvrir le meilleur de nous-mêmes, pour ouvrir nos sens du ciel, donc l'essence ciel, et plus simplement nos 5 sens terrestres, voire un 6e sens. Nous allons nous éveiller et vous allez vous éveiller de plus en plus en prenant conscience, en ouvrant votre cœur à incarner qui vous êtes vraiment, à incarner votre âme sur Terre, sur cette belle planète. Parce qu'elle est une planète d'apprentissage, une planète d'évolution, mais aussi et surtout une planète d'amour. Et c'est ce que nous sommes venus apprendre. Alors, bienvenue sur cette planète d'amour, bienvenue dans l'apprentissage du meilleur de vous-même, de cette ouverture du cœur. C'est le cœur qui va primer, c'est le cœur qui va être le premier à nous ouvrir la voie. Nous allons ouvrir le cœur pour l'ouvrir à l'amour, l'ouvrir au meilleur de nous-mêmes. Pour ce faire, il faut quand même lâcher, nettoyer, purifier l'ancien cœur. Il est surchargé d'émotions d'ici et maintenant, d'émotions de nos mémoires karmiques, de nos mémoires familiales, transgénérationnelles, même de notre mémoire d'incarnation d'âme. Tout cela fait un grand maelstrom d'émotions, ce qui fait que ça se cristallise et notre cœur est véritablement fermé. En 3e dimension, le cœur est fermé. Ça crée, nous allons voir des alignements au cœur fermé qui sont des distorsions. Nous ne pouvons pas rester dans ce cœur blessé. Nous ne pouvons pas rester avec ça si nous voulons ascensionner, si nous voulons vivre ce chemin d'évolution et d'élévation spirituelle. Nous ne pouvons pas nous passer du passage du cœur ouvert. Ça va nous permettre de lâcher les jeux du je, c'est-à-dire du mental ego, de ce masque que nous avons mis qui nous protège, qui nous fait jouer les jeux de la séparation, des difficultés, des limitations, des complications. Ces jeux où l'on perd son pouvoir. Voilà, c'est le jeu du mental allié aux émotions, de la personnalité, de ce masque que nous mettons en 3D. Nous allons sortir de ça. Nous allons nettoyer, purifier le cœur. C'est véritablement important pour nous alléger, pour transmuter toutes ces émotions négatives, ce plomb en or liquide qui va couler dans nos veines, dans nos cellules, dans notre ADN. On va créer un ADN d'or pour pouvoir rayonner ce soleil. L'or intérieur, c'est notre soleil intérieur, c'est notre trésor que nous allons de plus en plus révéler et rayonner. Et pour ce faire, donc, nous allons voir que le cœur, il contient plusieurs émotions, plusieurs blessures. Mais en fait, en libérant la principale qui est la blessure d'incarnation de l'âme, nous allons pouvoir libérer toutes les autres. Et en le faisant avec non pas une simplicité enfantine, mais presque, parce que nous allons pouvoir y associer des contes de fées. Et les contes de fées, les contes en général,
sont faits pour nous apprendre, nous donner des leçons de vie et incarner l'apprentissage. Et vous allez voir comment ça se fait, c'est très simple. Et vous allez pouvoir comprendre comment votre blessure d'incarnation est présente et s'active dans votre vie. Vous allez pouvoir vraiment prendre conscience d'abord. Et c'est le premier pas avant de pouvoir se libérer. Vous allez pouvoir prendre conscience de vos émotions, de vos besoins, de vos manques, de tout ce que ça vous amène comme comportement et comme distorsion dans votre vie. À partir de ce moment-là, et sans jugement envers nous-mêmes, sans autocritique, sans sabotage, parce que ça serait contre-productif, nous allons accepter et accueillir cela comme étant quelque chose qui nous a permis d'être en troisième dimension. Et nous allons faire ce premier pas du sage en quatrième dimension qui est l'éveil, la prise de conscience. Et puis après, cinquième dimension, ouverture à l'amour, au cœur alchimique sacré. Et je vais vous expliquer cela en vous parlant par métaphore. J'ai créé une métaphore qui est la métaphore de l'iceberg. Il y a, comme tout iceberg, ce qui est visible, la partie visible. Et là, en l'occurrence, c'est notre masque social, le je, le masque du je, du mental ego. Il est censé protéger tout ce qui est en dessous de l'iceberg, tout ce qui est immergé, c'est-à-dire ce cœur blessé, souffrant, ce cœur fermé, qui contient toutes nos émotions, les émotions d'ici et maintenant, celles que nous vivons dans notre vie de tous les jours. Parce que parfois, nous ne savons pas y associer des besoins, nous ne savons pas forcément les poser de bonne façon, et donc poser des actes qui vont en lien avec nos émotions et faire des demandes. Nous ne savons pas faire tout cela, parce que nous n'avons pas forcément appris. Donc, soit nous les gardons pour nous, soit nous les vivons de façon soit inappropriée, nous ne savons pas toujours comment les vivre de façon juste. Nous ne vivons pas forcément la colère, la peur, la tristesse et même la joie en lien avec ce qu'elles sont vraiment. Nous vivons la colère souvent en étant soit dans l'attaque, c'est-à-dire on va soit être violent verbalement, soit être violent physiquement, en poussant à l'extrême avec l'autre. Souvent d'ailleurs on associe la colère et la violence alors que ça n'est pas du tout une réaction juste. La véritable réaction à la colère, c'est de pouvoir, parce que déjà c'est de prendre conscience que le besoin derrière, c'est le besoin de respect, le besoin d'être entendu, d'être compris. On a besoin d'être respecté dans notre intégrité, dans qui l'on est. C'est ce qui souvent nous amène de la colère. Et la première chose à faire, plutôt que d'aller dans de la violence, c'est de demander à être véritablement respecté, à être prise en considération, à avoir de la justice envers soi-même. Souvent, on vit de l'injustice aussi lorsqu'on est dans la colère. Dans la peur, il y a la peur de l'inconnu. C'est quelque chose qui nous amène du danger. La peur, c'est de sentir la sécurité, c'est d'être rassuré. Et lorsque l'on vit une peur, on en vit tous et c'est normal, ça fait partie de notre vie, c'est de se demander quel est le danger et comment puis-je me sécuriser, comment puis-je me rassurer. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour être rassuré? Dans la tristesse, c'est profondément la tristesse qui peut nous amener à nous embourber dans une dépression. Donc, cette tristesse est liée au deuil, à la perte de quelque chose ou de quelqu'un, d'une situation, perte d'un emploi, perte d'un compagnon, changement de vie tout court. Voilà, on a une perte de repère. Et c'est de pouvoir accepter cette perte pour pouvoir passer à autre chose. Véritablement, c'est d'aller dans un chemin d'acceptation pour passer à autre chose, ne pas ressasser ce qui était avant, ce qui était bien, et passer à autre chose.
Et la joie, bien la joie demande à être partagée, à être expansée. Or, nous ne sommes pas en lien avec les autres suffisamment pour pouvoir expanser notre joie, pour pouvoir expanser et partager cette émotion très forte. Vous pouvez avoir vécu des choses vous aussi où voulant partager une joie, vous êtes avec une personne, elle n'est pas du tout réceptive à votre énergie positive, étant elle-même dans ses propres soucis. Ce sont des crises émotionnelles que nous vivons lorsque ces émotions se passent en nous. Soit elles se cristallisent, elles se mettent dans des sacs émotionnels, dans le cœur émotionnel d'ici et maintenant, on les stocke, on les garde, sans les exprimer, sans les dire, parce qu'on ne sait pas faire, parce qu'on a peur de blesser l'autre, de mal faire, ou de perdre des amis, de décevoir, de déplaire. Ça peut être toutes ces raisons-là. Ou alors on le fait, mais on le fait de façon inappropriée. Et du coup, les besoins qui sont liés à nos émotions ne sont pas comblés. Donc, l'émotion est toujours présente et je dirais même qu'elle a tendance à grossir. C'est pour ça que même si le mental égo se masque, il veut protéger ça, en fait, nos émotions sont toujours présentes. Elles sont toujours visibles. Il travaille pour rien, il ne le sait pas, mais pour autant, c'est en troisième dimension, ça reste très visible. Ce cœur souffrant est très, très visible et prend beaucoup de place dans nos vies. Et puis, dans ce cœur souffrant, nous avons le cœur karmique qui contient toutes nos blessures, nos mémoires émotionnelles, qui sont les mémoires de nos blessures d'incarnation, d'âme. Ça, c'est la plus grosse. Mais il y a aussi la blessure familiale ou la mémoire familiale ou transgénérationnelle, la mémoire de notre blessure karmique, c'est-à-dire de toutes nos vies d'incarnation où nous sommes venus au fur et à mesure de nos vies pouvoir nous libérer de tout cela. Ça prend plus d'une vie. On arrive dans ce choix d'incarnation d'ici à maintenant, dans ce moment très spécifique de charnière où la 3D est en train de disparaître au profit de la 5D. Nous avons fait ce choix pour venir vraiment nous libérer totalement et complètement de tout cela. Donc, nous avons emmagasiné au fur et à mesure de nos vies aussi des mémoires. Certaines sont positives, n'oublions pas cela. Nous avons aussi des mémoires limitantes et c'est celle-ci dont on va se libérer. C'est un chemin de libération, mais de liberté. Il est important de voir que tout cela amène une grande, grande liberté en soi. Donc voilà comment est composé cet iceberg. Il peut se retourner, alors nous verrons ça un peu plus tard, mais je vous donne un prémisse. Voilà, la vie renversée, l'iceberg va se retourner pour pouvoir mettre en premier le cœur alchimique sacré, cet enfant intérieur créateur. L'enfant qui est créateur, c'est notre âme, en fait. Et nous allons pouvoir mettre ça aux commandes de notre vie. Quand nous allons libérer le cœur, nous allons pouvoir avoir contact avec notre âme. Voilà comment ça va se constituer, tout cela, comment nous allons faire notre chemin au fur et à mesure sur cette personnalité, sur ce cœur, comment nous allons pouvoir nous en libérer de plus en plus.